Décryptage politique, votre émission d'actualité politique, un magazine que vous aimez suivre tant, qui vous présente votre humble serviteur Jeff Badibanga, que vous adorez, vous aimez. Aujourd'hui, je suis encore ravi de vous retrouver pour faire le décryptage politique. Tosolo Lanabino, Maïmatali politique, Yambo Cannabis République démocratique du Congo. Yambo Teto Banda Nazali, ko souhaite les bino, un bon début de week-end à tous ceux qui nous suivent de partout dans le monde. Naba Landi Nabiso, tout Balinga Kabiso aux États-Unis d'Amérique, Bao Balanda Kabiso en France, précisément à Lyon et pas Papa Benjamin. Donc, Nazane Sengomingi a retrouvé Bino Lissou sous le lot. Sans oublier Bande Konabiso Bazali à l'intérieur de la République démocratique du Congo. Je pense notamment à nos frères des Drodro. Oyo ba utaki kozwa moi ba menace ba incursion ya ba rebelle oyo ba yaki kosala na Ituri, na Beni, na ba province ebele. Donc je suis de cœur ensemble avec vous aujourd'hui. Avant de présenter l'émission Oyo, je tiens à présenter toutes mes condoléances à toutes les familles éprouvées dans l'Est de la République démocratique du Congo. Mes salutations également à tous ceux qui nous suivent en Mbujimaï, Yachikapa, Mweneditu, Djibumba, Tiababa, Kwachimona, Benampo, Ibenakabeya, tous ces gens-là qui nous appellent pour nous féliciter de continuer sur cette lancée. Il y a qu'à défendre intérêt, il y a République démocratique du Congo. Nous sommes de cœur ensemble avec vous. Comme vous le savez, vous pouvez nous contacter au plus 243 81 717 11 97 pour nous parvenir vos commentaires, vos suggestions et les informations de plus en plus qui se passent dans le milieu respectif où vous vivez. Ça sera avec le grand plaisir où nous allons le recevoir pour partager ensemble et parler pour la cause de la population congolaise. Sans plus tarder, aujourd'hui, Tokomeka, Kosolola, na Makambo Yoetali, Congo Hold Up, Tomonaki, ba Congolais, Mukolo Alobi, tout azimit, ba Télémaki Bakendaki na Cour constitutionnelle, Bakeyi ko sollicité interpellation, il y a Joseph Kabila na Klanaye Mobimba na révélation, il y a Congo Hold Up Oyo ezali ko révélation outil na ba médias étrangers Oyo ba lobeli comment Joseph Kabila au travers de ces 2 dernières années au pouvoir avec tous ses anciens dignitaires, avec ses proches collaborateurs et ses frères adoptifs ba mekaki un peu ko détourner Mbongo na trésor public. Alors, qu'est-ce qui se passe réellement? Qu'est-ce qui s'est passé réellement dans la République démocratique du Congo? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour que la République démocratique du Congo puisse se retourner dans ses droits? On va essayer d'en parler. Nous allons également parler de l'appui du Royaume-Uni. Royaume-Uni, Royaume-Uni. Donc, vous voyez bien que l'Angleterre, la Grande-Bretagne, na Espagne, Bango Baglobi Bazali prêt à soutenir Bureau Kadima. Kadima a organisé l'élection. On va essayer de parler aussi de la présence, il y a conseiller, il y a président de la République en matière de sécurité, M. François Beya. On va essayer aussi de parler de la présence, il y a Fridolin, il y a plutôt Bati Lukwebo, Mboso Kodia Kwanga, et les Samalukonde et pas à Cardinal Ambongo, quel issue n'est pas Pasteur Bukondoa. Qu'est-ce qui se cache réellement? Pourquoi ces balais diplomatiques? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Ambongo et Bukondoa ont agenué le régime Tshisekedi ou soit c'est Ambongo et Bukondoa qui acceptent aujourd'hui de repartir sur de nouvelles bases selon leur dire, leur propre dire? Outaki Kolobakeno, nous avons élagué les divergences et maintenant nous repartons sur les nouvelles bases. Ce sont les analyses que nous allons faire aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vendredi où nous retrouvons encore pour une émission de détails, une émission d'analyse, une émission de décryptage. Mais pourquoi en République démocratique du Congo, l'histoire de la CENI, l'histoire des élections doivent toujours être liées aux commissions, à la Commission électorale nationale indépendante et non au ministère de l'Intérieur? On va essayer un peu de décrypter pendant 30 minutes d'actualité, 30 minutes d'analyse. Bienvenue et nous entamons directement le titre de ce que nous venons de vous présenter. Chers compatriotes, comme d'habitude, chaque fois, Congo Nabiso, Tolobakana, hymne national, nous allons bâtir un beau pays qu'avant. Nous allons léguer un pays plus beau qu'avant aux générations à venir. Maintenant, regardez. Aujourd'hui, avec l'avènement de Félix Tshisekedi au pouvoir, aujourd'hui avec l'avènement de l'UDPS au pouvoir, on constate qu'il y a le tas de droits qui est en train de se mettre en place. On constate qu'il y a
le loi du pays oyo bato bakomi kobanga malembe po ete bakokisa bamibeko wana batosaka mpe bamibeko wana ezala exécuté. Nous avons entendu des révélations et des révélations. Nous avons entendu le chef dénoncer. On a détourné na EPST Tangu Willy Bakonga Azalaki ministre à EPST. On a parlé des détournements et des détournements. On a parlé des écoles fictives. On a parlé des diocèses fictives. Nyonso wana bambongo à l'État les frais de fonctionnement, le paiement des enseignants et d'autres frais liés à la gratuité de l'enseignement étaient détournés par ces ministres-là quand il était encore ministre de l'époque. Mais on apprend que hier, ce ministre a été sorti de la prison parce que likambo yo bachela qui est en prison ezalaki likambo gratuité te mais ezalaki likambo ya mbongo yo abimisaki libanda mboka oyo bakangela qui est na Brazzaville d'une manière illicite. Mais aujourd'hui il est libre de toute poursuite plutôt. Willy Bakonga est dehors. On a entendu des dénonces. On a dénoncé sur le fonds alloué à la riposte de la Covid-19. On a entendu parler de détournement de plus de 285 millions de dollars dans le parc agro-industriel de Bukangalonzo. On a entendu parler de détournement de plus de 70 millions de dollars dans 3 axes à péage entre Kinshasa Matadi, Kasumbalesa Lubumbashi et Kolwezi Lubumbashi. On a détourné. On a parlé de mines, exploitations illégales de minerais. On a parlé beaucoup de choses. Mais jusqu'à présent, la justice ne fait absolument rien. Jusqu'à présent, la justice ne se mêle pour rien. Or, aujourd'hui, le chef de l'État est en train de se battre pour lutter contre ce fléau de la corruption. Le chef de l'État est en train de se battre pour lutter contre ce fléau de détournement. Mais entre-temps, le président de la République peut élaguer corruption, peut élaguer masolo wana détournement. Personne et alors personne a zali ko aider mokonzi ya mboka te. Aujourd'hui, on constate en République démocratique du Congo que malgré qu'il y a des dénonciations, malgré qu'il y a des plaintes, et malgré que batu bazali ana souci wana, il n'y a que les gens qui ont détourné l'argent du pays puissent venir répondre de leurs actes, mais on constate réellement qu'il y a un plan, qu'il y a un système qui a été conçu du temps de Kabila pour que ce gens-là puisse se protéger. Et comment est-ce qu'ils se sont conçus ces plans? Comment ils se sont conçus ces systèmes? Le politique, le haut fonctionnaire, et voire même le magistrat et le procureur, ils ont formé un système dans lequel ils pouvaient détourner l'argent et se protéger mutuellement. Yango bozomona lelo, malgré les détournements et des détournements qu'on est en train de dénoncer, malgré des dénonciations, aujourd'hui les gens ne sont pas inquiétés. Comment pouvez-vous expliquer dans un pays normal qu'il y ait des enquêtes qui viennent de la RFI, qui viennent de TV5 Monde, qui viennent des autres médias étrangers pour venir nous dire qu'en République démocratique du Congo, Joseph Kabila a eu le courage, s'il vous plaît, il y a Mbongoyo, Organisation des Nations Unies, l'ONU avait donné à la République démocratique du Congo pour payer le militaire qui était parti intervenir en République centrafricaine, en République centrafricaine, comme bakendaki na mission des Nations Unies. Les Nations Unies plutôt, batindi bambongo, bafuta ba militaire wana. Joseph Kabila prend cet argent, accueilli à loger en BCC, ça quitte la BCC vers la BGFI Bank, et de la BGFI Bank accueilli na Seed Oil. Seed Oil est une entreprise, il y a Joseph Kabila. Seed Oil est une entreprise que Kabila a créée avec le fonds de l'État. Tangwazi, fonds na trésor public, après ça créé un Seed Oil, azui yango après si nandeko na ye adoptif. Donc demi-frère na ye, yende mutwazali ko gérer entreprise Seed Oil. On peut constater que na makambo seni en 2016, il n'y a pas eu élection en République démocratique du Congo. Mais l'argent qui a été destiné à l'élection en 2016, cet argent a quitté le trésor public au travers d'un numéro d'un compte bancaire de la BCC au niveau de la BGFI Bank et l'ongo la BGFI Bank et Keimba la mokon entreprise Seed Oil. On peut voir les grands tours de la RDC, Totala, Tolobela Neti échangère. Donc, la réhabilitation tout ya ba grand tour wana. Mbongo tout ya bandaki obima, c'était Ekei na compte ya banque centrale na BGFI Bank et de la BGFI Bank ça peut partir directement na Seed Oil. Oh ezali kaka entreprise ya clan Kabila. C'est comme ça qu'ils avaient organisé tout ça. Maintenant regardez.
Le gens me posent des questions, mais comment est-ce que vous pouvez aller réclamer l'arrestation de M. Joseph Kabila au niveau de la Cour constitutionnelle, alors que Joseph Kabila, c'est un sénateur à vie? Moi, j'aimerais expliquer aux gens que le sénateur à vie, ce n'est pas un sénateur qui a été élu, mais c'est un titre honorifique qu'on a donné à Joseph Kabila. Mais cela n'exclut pas que la Cour constitutionnelle, qui est le juge naturel, le juge pénal naturel d'un président de la République et aussi d'un Premier ministre, puisse s'interpeller. Voilà pourquoi le lot aux Koloba, nous, les jeunes leaders, nous, les Congolais de père et de mère, les gens qui ont le souci de ces pays, les gens ne veulent pas que la RDC puisse se développer. Tozoyoka, de l'autre côté, Batoazaliko critiquer, les gens sont en train de parler, oh Tshisekedi ne fait absolument rien, oh Tshisekedi tel qu'il est là, c'est de l'échec sur l'échec. Mais les gens veulent que la RDC fasse quelque chose pour eux, mais eux ne veulent pas faire quelque chose pour la République démocratique du Congo. Est-ce que les États-Unis d'Amérique, avec de telles révélations, est-ce que la population américaine est koki à la Kimia sans qu'elle quitte Nanzela et il y a qu'à réclamer droit na bango? Voilà pourquoi nous mobilisons à partir de ces jours. Lobby ezalaki, premier soin. Tokitaki Nanzela mukolo lobby, malheureusement Moula de yaki ko déranger. Mais nous allons continuer. On va assiéger l'Assemblée nationale, on va assiéger le Sénat, on va assiéger la Cour constitutionnelle, on va assiéger la Cour de cassation pour réclamer que la justice soit faite. La justice doit être faite en République démocratique du Congo. Personne n'est au-dessus de la loi. Tous nous sommes égaux devant la loi. Ezala Kabila, Ezala Tshisekedi, que ce soit Sama Lukonde, que ce soit Jeff tel que je suis en train de parler, personne n'est au-dessus de la loi. Si c'est avéré que les 3 500 000 documents qui ont fuité de la BGFI Bank sont des documents réels, nous demandons que le procureur général près de la Cour de cassation, que ce soit le procureur général près de la Cour de cassation, que ce soit le procureur général près de la Cour constitutionnelle, ils doivent initier des instructions, ils doivent mener des enquêtes pour dire à la population congolaise qu'est-ce qui s'est passé réellement dans cette histoire de Congo Hold Up. Bien sûr, Kabila Azali ko séjour na présomption d'innocence parce que Azali a détourné. Mais il faut maintenant que l'État congolais, il faut que la justice congolaise puisse s'en saisir du dossier pour être réellement si les allégations, ou soit les 3 500 000 documents qui ont fuité de la BGFI Bank, ce sont des réels documents et que Joseph Kabila a détourné réellement ces fonds. Nous demandons que la justice soit faite. On ne peut pas tolérer dans un pays qu'on puisse avoir de malversations financières, qu'on puisse avoir des dénonciations sur dénonciations, alors que Batouana Bazali inquiété. Aujourd'hui, si vous regardez l'ancien ministre de la Santé, M. Teni Longondo, aujourd'hui il est libre, mais les détournements de fonds alloués au fonds de la riposte contre la COVID-19, on a parlé par l'UGF qu'il y a eu de graves détournements et de malversations financières. Jusqu'à aujourd'hui, aucun procès n'a été mis en place. Aucun procès n'a eu lieu dans ces dossiers de détournement de fonds loués à la COVID-19. Ceux qui ont eu la gratuité de l'enseignement, malgré ma dénonciation à IGF, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun procès lié à ma gratuité de l'enseignement. Lorsque vous prenez le parc agro-industriel de Bukangalozo, Kabila savait très bien que lorsqu'ils ne seront plus au pouvoir, Bangonde, Bakozala Sikoyo, sujet à poursuite par la justice congolaise. Alors, comment pour se protéger? Bakenda ko créer, Babiloko Tobengi, il y a une immunité parlementaire. Or, les immunités parlementaires dans des pays normaux, et qui ko protéger Batouté, il va détourner Mbongo à l'État. Ça ne peut pas protéger les gens qui ont tué, qui ont massacré, qui ont le sang des Congolais sur leurs mains. Donc, Babiloko Touane Zalaki, Bakabalo Basalaki. Alors, Congolais Lelo, au lieu de réfléchir, comment relever la République démocratique du Congo? Parce qu'on doit se dire la vérité. Aujourd'hui, le Congo est par terre. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi trouve la République démocratique du Congo dans une tombe profonde et dans un sommeil profond, si je peux le dire. Et Tshisekedi amène quand même une idée de renaître le Congo, de ressusciter la République démocratique du Congo. Et malgré cette volonté politique du président de la République, on constate que ezali na batumoko boye oyo bango balingi ko changer.
on constate qu'il y a les gens, pour leurs propres intérêts, ils veulent enterrer l'avenir de toute une république. Yango Zomona Ebele Lelo, les gens disent, au Lobito, le 27, il y aura marche. Marche contre qui? Marche pourquoi? Qu'est-ce que vous réclamez? Que vous, lorsque vous étiez au pouvoir, le gens comme les gens du FCC, est-ce que dans ces pays, le gens comme le Chadari, Chadari c'est quelqu'un qui a participé au massacre de Kamwena Sapou au niveau du Kasaï occidental. Est-ce que Chadari peut avoir aujourd'hui le courage, il y a l'insécurité et qu'on continue à tuer les gens à l'Est alors que lui-même était ministre de l'Intérieur. Il devrait assumer la sécurité et mettre fin à cette insécurité qui se vit à l'Est lorsqu'ils étaient au pouvoir et lorsque lui-même était ministre de l'Intérieur. Mais pourquoi toute cette agitation? On est en train de manipuler la jeunesse. Te batalaka ba intérêt na bango ya population mais batala ba intérêt na bango moko individuel. Ils sont en train de manipuler la jeunesse. C'est ici où j'interpelle la jeunesse congolaise. Aujourd'hui, le système Koulouna Kinshasa. Pourquoi nos jeunes frères aujourd'hui na ba master na biso ba koma ba Koulouna? C'est parce que sous les 18 ans de Kabila, la jeunesse a été sacrifiée. C'est parce que pendant 18 ans à Kabila, il n'y avait pas d'enseignement dans cette République démocratique du Congo. Les enseignants ont été pris en charge par le parent. Et avec la charge, il y a Kolé Sabana, Kofute la Bango classe, Basson de santé Kotoyo, Bana wana batanga classe T. Et comme Moussala Kabila Tikela Biso, ezala ki Paris foot winner. Et restaurant ya munene oyo ba kongomani ba jeune na biso ba kotaka ezaya kolia ba spaghetti na ba kao. Alors avec cette manière là de faire les choses, moi naza pas na ba parents na ye, parents zokoka ko prendre moi na ye en charge te. Azokoka kolie sa moi na te, azokoka ko futela moi na classe te, moi na bimi na nzela akomi kuluna. Le temps ya kokende classe, moi na wana zokende classe te pourquoi? Parce que na boboto soki okekuna par mois na il faut ba futa $1000 à chaque enfant, so ok na bosangani c'est $700, so ok na lycée Kabamba c'est $1000. Alors, parents moyens au moins en en charge des athées et bana lelo bakomi na balabala, bakomi bachege, bakomi bakuluna grâce à mal gestion il y a Joseph Kabila, grâce à 18 ans il y a Mabé sans réflexion, sans raisonnement. Donc tout a été foutu et ce sont ces gens-là qui reviennent aujourd'hui pour utiliser la même genèse qu'ils ont abîmée, qu'ils ont détruit pendant qu'ils étaient au pouvoir. Aujourd'hui, ils reviennent manipuler la même jeunesse pour Babimananzela, Bakende Kolite Lisusu, pour Namabumuna Bango, et non pour l'intérêt d'abord de ces peuples. Mais aujourd'hui, on constate que celui qui vient avec l'idée du renouveau, il y a Kozwa Banawana, Oyoba Bebisa pendant 18 ans, il y a Kabila, pour na Kopesa Bango ba macheti, pour na Kotinda Bango na classe T, parce qu'il n'y avait pas la gratuité de l'enseignement. Alors que la Constitution consacre la gratuité de l'enseignement. C'est lui qui amène l'idée de la gratuité de l'enseignement. C'est lui qui amène, Geno Yoba Kola qui déjà, Oba Kota qui déjà na Mulongwa Bakuluna, Memi Bango Bakende Kanyamaka Sese, Balongola Bango, Ide Wana ya Kikuluna, Yakobo Mabatu, Yakopapa Batu Macheti, Mutuana Memi Bango, Bakende Koye Kola, les professions Yamaboko, Bisala Yamaboko, pour Batuana Bakoma Pe Batu, qu'ils deviennent utiles. Il a dit que dans 3 mois, ils peuvent fabriquer aujourd'hui, il y a 300 écoles en République démocratique du Congo. Et ça contribue à la gratuité de l'enseignement. Mais c'est cet homme-là, la jeunesse congolaise se laisse distraire par de telles interventions. Le Lobatoiseau, le Bela Congo hold up. Joseph Kabila a détourné. Le clan Kabila a détourné. Il y a des malversations financières. Mais du côté la Mouka, aucune déclaration sérieuse. Totikala Koyoka condamnation, que ce soit de Adolphe Muzito, que ce soit de Martin Fayoulou, que ce soit de Devos Kitoko. Moutozo condamné malversation financière et Azate. Pourquoi? Parce que ce sont les oiseaux de même plumage. Que ce soit Muzito, que ce soit Martin Fayoulou, que ce soit Joseph Kabila. Tous ce sont des voleurs de biens publics. Est-ce que saviez-vous tant au Loba que Martin Fayoulou a kozwa $1 million na Kingakati pour na basala ba marche au Yeutaki koleka le 16 si je ne me trompe pas. Les gens nous ont taxé
des racontars, que Tozali Koloba Makambu sans précision. Mais aujourd'hui, vous avez de preuves qu'aujourd'hui, Mouzito, entre Mouzito et Martin Fayoulou, le courant ne passe plus. Pourquoi? Parce que Mouzito digère mal la coalition entre Madidi et Joseph Kabila. Et même si Madidi ne veut pas le manifester, mais posez-vous la question, la première marche, Martin Fayoulou Azalaki Nanzela. Mais pourquoi la deuxième marche, Fayoulou n'est pas sorti? Aujourd'hui, on dit qu'on va marcher parce qu'il y a insécurité à l'Est. On doit réévaluer l'état dirigeant, l'état des sièges à l'Est. Mais posez-vous la question, pendant tout ce temps, l'état des sièges les a quittés. Pourquoi ces gens-là n'ont pas marché pour exiger qu'il y ait Batmatika ou soit Bitumba Est ou Anaïsila? Pourquoi ils n'ont pas marché dans le temps? Mais pourquoi réclamer juste réévaluation état des sièges dans le moment où Félix Tshisekedi a instauré état des sièges, un régime spécial pour mettre fin à la sécurité? On doit se réveiller un temps et penser à l'avenir de notre République. Aujourd'hui, c'est un éveil patriotique que je suis en train de faire au travers de l'émission Décryptage politique. Permettez-moi de vous le dire, chers téléspectateurs, chers internautes. Ce qui se prendre en charge, personne d'autre ne viendra parler à notre nom. Bokoki Koloba, oh, États-Unis à Koya, Union européenne à Oya, Grande-Bretagne. Ces gens-là ne viendront jamais de la République démocratique du Congo gratuitement. Ils viendront avec les agendas cachés. Ceux qui États-Unis à la RDC, il a des intérêts. Et on l'a constaté dans le régime de Joseph Kabila. On a constaté qu'avec Kabila, il nous a mené des Chinois. Et vous connaissez l'intérêt des Chinois. Aujourd'hui, la GECAMINE est par terre. Aujourd'hui, les Chinois exploitent d'une manière illégale le minerai de la République démocratique du Congo, que ce soit Kamituga, que ce soit Anituri, voire même au Sud Kivu. L'or de la République démocratique du Congo est exploité d'une manière illégale par les Chinois, qui ont réussi juste le permis de recherche. Mais aujourd'hui, ils ont transmis le permis de recherche en permis d'exploitation. Ils exploitent le minerai comme ils veulent, avec la bénédiction de l'ancien président Joseph Kabila. Nous ne devons pas nous confier à ces gens-là des étrangers. Bisomoko ba Congolais, il faut se prendre en charge. Ceux qui toyoki mutumoko a détourné mbongo RDC, bisomoko totelemi pona kotelemi la mutuana. Parce que la justice, ndenge zaliwana, justice ezali mutute. Justice ce n'est pas Dieu donné Kalouba ou azali président cour constitutionnelle. Justice ezali Kokeshate ou azali procureur général près de la cour constitutionnelle. Mais la justice elle est rendue au nom de la population congolaise. Et ça na kombo na biso population ne bazali ko rendre bare wana na ba justice wana. Alors ceux qui tozo mona justice wana ezali malamuté. Bisomoko il faut totelema que nous assiégeons ces cours. Que trop c'est trop, nous voulons voir clair na ba malversation financière tout. Oh ezali ko salema na la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi même Jésus-Christ, même la Bible elle-même, elle l'a dit. Bible est l'obité que non mon peuple périt par faute de manger. Bible est l'obité bongoté. Bible est l'obité que non mon peuple périt par faute d'habillement. Que mon peuple périt par faute de connaissance. Si nous n'avons pas la connaissance, il y a qu'à réclamer ce qui est du droit. Donc, parce que non, ce que vous êtes en train de faire, c'est les dialélo, ce sont des spectacles. Mais qui va réclamer l'argent qu'on a détourné pour vous? Souvent, on entend un pays extrêmement riche, mais dont la population est pauvre. Mais ceux qui ont réclamé droit à biso, le dû par rapport à les ressources naturelles qui vont le faire? Donc continuer quand on a un pays extrêmement riche, mais la population tellement pauvre. Mais pour bénéficier de biloko, il faut bisomoko conscience na biso ça. Nous devons nous réveiller. On doit réveiller notre conscience. Le veille patriotique.
Voilà pourquoi je vous demande, ceux qui nous suivent, de mobiliser, mobilisez-vous, mobilisez-vous. Il est le temps maintenant de prendre nos responsabilités. Il est le temps maintenant de marcher, de réclamer le véritable droit du peuple congolais. Bah, marche à Balamouka, c'est leur droit. Je les concède. Ils peuvent marcher pour réclamer la dépolitisation de la CENI. Ils peuvent marcher pour réclamer la suppression de la taxe RAM. Ils peuvent marcher pour tout ce qu'ils veulent. C'est leur droit. Mais l'essentiel, c'est de réclamer les droits de la population congolaise. La population congolaise a droit au social. La population congolaise a droit à l'eau potable. La population congolaise a droit à l'électricité. La population congolaise a droit à l'éducation. Ça devrait être ça, notre souci de chaque jour. Ce qui la moukaye bisakabiso to tambola pona babiloko wana, on allait supporter, on allait acclamer. Mais pourquoi ils cherchent toujours les élections? Et pour finir, nasuka bango bazolo bakeno, dépolitisation à CENI, mais tokende na consensus. Et le consensus c'est quoi? C'est le dialogue. Et le dialogue c'est quoi? Bayaba kuta na mesa moko, et comme ça ils vont partager les gâteaux. Bango pe bakota na pouvoir. Voilà l'herbe. Mais souci à peuple, botier yango wapi. Aujourd'hui la gratuité de l'enseignement souffre. Couverture santé universelle, on en parle. L'insécurité à l'Est, on en parle. Mais vous, lorsque vous vous tenez pour réclamer les élections, qui vous a dit qu'avec les élections, il y aura, on pourrait arriver à mettre fin à l'insécurité? On doit se réveiller, chers compatriotes. On doit nous tenir debout. On doit nous serrer des mains. Que ce soit Moulouba, Moukongo, Mungala, Mouswahili, tous ensemble pour la nation, to Simbana, Namaboko, to Tombola, Bendele Nabiso, République démocratique du Congo. Population, ils allaient souffrir. C'est inacceptable. Je prends par exemple un policier qui touche 170 000 francs congolais par mois. Et Kosungaye Nanine, Akofutanda Kundengenin, Akofutela Mwana na classe Ndengenin. Voilà les préoccupations qui devraient nous préoccuper, nous, populations congolaises. Et nos marchés pour Nababiloko, intérêt à la Mouka Nababiloko Moussousouana, c'est deux aventures et ça ne profite pas à la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, on commence à écouter au cardinal, à Bayambi, à Batoubakeyiboui, au Babukondo, à Batoubasaliboui. Mais la vraie version, les gens ne veulent pas le dire. On a élagué tout malentendu et nous repartons sur les nouvelles bases. Donc, Ambongo accepte aujourd'hui que l'équipe Kadima puisse diriger la CENI et qu'il y ait des élections en 2023. Pourquoi? Parce que Ambongo se rendit compte que son allié de taille, M. Joseph Kabila, c'est un détourneur de fonds de l'État. Et pour cela, je peux quand même acclamer Ambongo pour la première fois. Parce qu'il a vu clair que Moutoya Kendeki Kosiralien Naye, Azali Moutoya a détourné le bien de la République démocratique du Congo et il ne mérite même pas qu'on puisse l'appuyer. Voilà pourquoi il a dit, on a élagué tout malentendu et nous repartons sur les nouvelles bases. Mais les gens ne veulent pas comprendre cela. Tant Moutouazolo, on avait des divergences, des points de vue différents. Mais à un moment donné, to sololi la sortie na biso tozo ebisabino que to longoli moi conflit to zalaki wana to bandeli makambo asika alors que Kadima est là. Et entre-temps, Kadima zali ko recevoir les ambassadeurs. A outi recevoir ambassadeur à l'Union européenne. O a yebisiye que l'Union européenne mobimba ezali sima ya équipe na ye pour te amema mboka République démocratique du Congo na maponami na 2023. Lobby Royaume-Uni na Espagne bango pe ba lobby bazali sima ya équipe Kadima pour te Kadima mema mboka République démocratique du Congo na maponami en 2023. Ezali kolobela ba Kongomani déjà makambo ebele. Alors distraction wana, il y a dépolitisation ya CENI. Nous demandons à nos frères, si vous avez réellement besoin des élections, mobilisez déjà vos bases, mobilisez-vous parce que 2023 ce n'est plus loin. Le lot tozali na 11e mois, il y a 2021. Tozo kende 2022 et dans une année ça sera 2023. Préparez-vous pour les élections. J'ai dit et je vous remercie. Notre numéro de contact, c'est le plus 243 81 717 11 97. Plus 243 81 717 11 97. C'est votre humble serviteur Jeff Badi Bangato Koutani Lobby. À la même heure, sur la même chaîne et avec le même plaisir. Ciao.